Alors Fambi Andélé, donc je suis à Gentilly, hein. Nous sommes vendredi 22 avril 2011, il fait très beau et donc je me baladais, j'étais en voiture tranquillement, j'ai fait un passage, elle ne m'a pas vu, je suis passé de l'autre côté, elle ne m'a pas vu, donc je me suis garé sur une place, sur une sortie de parking, hein. Et je suis donc avec Atika Belachmi. Donc Atika Belachmi qui est une sœur à moi que je connais depuis des années dans le cadre de mes activités artistiques. Et donc là j'en profite pour... j'ai mon appareil, je vais lui faire une petite interview. Alors Atika, bonjour, comment ça va? Salut Bifan, comment va bien? Abdullah, ça va? Oui, ça va très très bien avec ce soleil magnifique, comme tu viens de le dire. Voilà, en terrasse chez La Marina, en bas de Gentilly. La Marina, en bas de Gentilly. Effectivement. Voilà, tout va bien, tout va très bien. D'accord, le moral ça va, la santé ça va? Ouais, alhamdoulilah. Permis de ton dernier voyage en Inde? Ah, mais ça fait un an là. Ah, mais les photos elles sont encore là, donc ouais, tous les jours je suis en Inde avec toi. Ouais, c'est vrai. Ben, je vais y retourner, je crois. Hein. D'accord. Un de ces quatre. D'accord. Donc en tout cas, j'ai vu que tu étais un peu, on se connaît, on est un peu pareil, hein. Sur Facebook tu es très opérationnel. Tu cliques sur j'aime chez tout le monde, hein. Je sais pas si t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas je vois que tu as envie, ça me rassure. Puisque là on s'est pas vu, ça fait un petit moment. Ah, ça fait grave. Comment ça se fait? Bah ça se fait que j'étais préoccupé par un film que j'ai réalisé. D'accord. Toi t'étais préoccupé par une présidence que tu mets en place. Tout à fait. Voilà, donc c'est ça, on est des working humains quoi. Ok, very good, very good. Des humains qui just do it quoi. Just voilà. do it, yes. Alors toi bien évidemment je te connais bien, hein, mais est-ce que tu peux te présenter pour nos éditeurs qui te connaissent pas du tout? Alors, pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, je suis gentilléenne, presque de naissance, mais en tout cas, voilà, de cœur sûrement. Et j'ai grandi au Chap, je suis comédienne, j'ai beaucoup joué avec toi au Plateau 31, donc un petit théâtre à Gentilly. Je suis photographe aussi, donc j'ai fait quelques reportages en Afrique, au Mali notamment. Et voilà, il y a des expos qui ont été faites à Gentilly, donc peut-être les Gentilliens me connaissent que de vue certainement, parce que voilà, je suis pas trop dans les réunions. T'es discrète. Voilà, j'adopte la stratégie de la discrétion à Gentilly, mais ça va changer. Voilà, j'aimerais dire aux Gentilliens, attention, vous allez me connaître maintenant. D'accord. Pourquoi justement ce changement? C'est le soleil qui fait ça? C'est l'âge? Tu vieillis? Non, pas le soleil, mais le fait que voilà, la politique devient de plus en plus importante à mes yeux. Je deviens de plus en plus consciente aussi en tant que citoyenne et du rôle de la politique et de la culture dans la politique. Et j'ai plein de projets et je pense que les projets portés dans son QG sont beaucoup plus... Il y a plus d'émulation, quoi, je dirais. Disons qu'en tant que gentillienne, comme j'ai des projets, je me dis je vais impliquer la ville de Gentilly avec moi, quoi. Il y a des choses à faire. Gentilly est une ville ouverte qui s'intéresse à la culture sous toutes ses formes et qui est en plus une ville à gauche. Oui. Où mon cœur est. Voilà, donc j'aime Gentilly, j'aime sa politique, j'aime la jeunesse de Gentilly. Moi, je fais partie de cette jeunesse encore, bien que je ne sois pas tout à fait jeune. Et voilà, quoi. Ouais, non, je suis une gentillienne de cœur. Donc oui, maintenant que je commence un petit peu à avoir mes marques dans ce que je fais en tant que comédienne et réalisatrice, mes projets prennent de plus en plus forme et maintenant peut-être j'ai des directions. J'ai des directions plus nettes en ce qui concerne et mes réalisations artistiques et la politique, parce que ça s'ancre ce que je fais. En tout cas, ce qui m'intéresse, des sujets qui m'interpellent, ce sont des sujets qui sont ancrés dans le social, quoi. D'accord. Tu m'excuses, faut que j'aille trouver un mouchoir pour me moucher, on recommence. Ah mince, j'en ai pas. T'en as pas? Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça avec Arnona. Ah non, mon frère, mais ça se voit pas. Tu es enrhumé ou pas? Je suis noir, ça se voit pas. Tu es enrhumé? Non, c'est le chaud, le froid, mais enfin ça fait du bien, j'aime ce soleil. Non mais c'est bon, c'était pour faire un petit peu d'animation à la radio aussi. C'est pour faire je suis un vrai journaliste. Petit clin d'œil d'humour. Moi j'ai partagé en tout cas ton dernier clip, tu m'en avais parlé depuis un moment. J'avais même commencé à me maquiller, etc. Tu m'avais dit que tu allais m'appeler pour jouer dedans. Tu m'as zappé bien évidemment. Non, je t'ai pas zappé mon frère. Tu sais ce qui s'est passé? C'est que j'avais écrit un truc qui durait 15 minutes et après la production, les moyens de production s'avéraient que c'était pas possible. Donc j'ai réduit un maximum, il fallait que j'enlève des personnages, des lieux, des décors surtout. Et donc du coup voilà quoi.
Est-ce que tu peux présenter justement ce travail? Parce que moi je l'ai partagé sur mon mur, là, c'est un automatisme. Est-ce que tu peux dire en 2 mots ce que c'est? Alors, le film s'appelle Sens Interdit et je l'ai réalisé dans le cadre d'une résidence à Saint-Denis, une association qui s'appelle Altermédia et qui soutient et développe les projets de jeunes auteurs-réalisateurs. Et mon film parle du handicap, mais plus particulièrement de la sexualité chez les personnes handicapées. Alors, pour ceux qui connaissent pas, moi au départ, j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, enfin en tout cas, j'ai pas de personnes proches de moi qui sont handicapées ou en situation de handicap. En revanche, j'en ai connu quelques-unes, j'ai eu des rencontres de personnes handicapées, et donc disons que maintenant pour moi c'est plus un mystère le handicap, ou en tout cas beaucoup moins que ça ne l'était. Et donc tout ça pour dire que je me suis intéressée un peu à ces gens-là qui étaient différents, qui sont différents entre guillemets, qui ont un corps meurtri, enfermé, paralysé, handicapé ou un mental, mais en tout cas qui ont quelque chose, une richesse à apporter au reste de l'humanité, quoi. Et donc la sexualité, qui est un sujet à mes yeux très important dans la construction de l'individu, de la personnalité, dans son épanouissement. Et j'ai découvert qu'en fait il y avait pour les personnes handicapées dans d'autres pays des moyens afin qu'ils accèdent à leur corps, dans les Pays-Bas, à leur sexualité. Voilà. On voit des reportages là-dessus. Tout à fait. Les Pays-Bas ont été les premiers à mettre en place. Sexuelles, ces choses-là. En fait, ça s'appelle des aidants, des accompagnants sexuels. Oui, ce sont des personnes qui vont à la rencontre de demande de personnes handicapées pour leur pratiquer un massage ou les reconnecter à leur corps d'une manière différente que médicale, parce que ces gens-là ont un rapport à leur corps exclusivement médical. Tout dépend du handicap encore, mais parlons d'un handicap très très lourd où la personne est tétraplégique. Bonjour. Où la personne est tétraplégique, dont un handicap lourd, cette personne-là, elle est complètement dépendante des autres, que ce soit pour manger, pour se laver, etc. Et forcément, pour sa sexualité, disons que elle a aucune sexualité si en face il n'y a pas quelqu'un qui est dans un délire sexuel ou dans une approche sexuelle avec elle. Dans le cadre médical, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Les infirmières ne peuvent pas s'occuper de la sexualité de ces personnes-là. Elles sont infirmières, chacun son travail. Mais il y a des dérives qui sont liées à ça, notamment des mamans qui, par désespoir ou par désarroi ou par compassion par rapport à leurs enfants, fils notamment, garçons, parce qu'on sait les garçons sont un peu plus bousculés par la sexualité que les filles, et du coup elles se mettent dans des situations très malsaines, quoi. Mais elles le font pas parce qu'elles sont malsaines, elles le font pas parce que c'est leur gamin et qu'elles l'aiment de manière inconditionnelle et que ça peut être dramatique, quoi. Bon, bref. Et donc, je peux te couper dans ta lancée, je vais aller me garer simplement parce que je suis mal garé là. Je vais aller me garer avant que la dépanneuse arrive. Va te garer, trouve un mouchoir. Excusez-nous les auditeurs, à tout de suite. On reprend ça. Donc on rentre toujours avec Atika Belachmi, donc au restaurant Le Marina. Donc je suis allé bien me garer, je me suis mouché, tout va bien. Donc est-ce qu'on peut continuer, excuse-moi de t'avoir coupé, est-ce qu'on peut continuer sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport sur la même lancée. Donc ouais, je parlais du handicap et de la sexualité, donc voilà la problématique que ça soulève. Et en France, donc les droits des personnes handicapées sont pas vraiment ils n'ont pas encore atteint une égalité comme ils se targuent au gouvernement. Mais en tout cas, Paris, en 2013, c'est censé être la ville la plus accessible d'Europe, ou en tout cas de France. Donc là, tu vois, il y a plein de places handicapées qui se développent, les toilettes handicapées, et puis aussi les transports en commun, et tout ça, c'est hyper primordial pour la liberté de mouvement. En revanche, pour ce qui est de leur vie intime, de leur développement personnel, il n'y a rien qui est fait en ce sens. Pourquoi ? Parce que on vient d'entendre Bachelot là parler de pénaliser le client. De pénaliser le client. On est dans une politique hypocrite, quoi. Mais hypocrite. En quoi le client Tu sais aussi que ça entretient des mafias, c'est un peu complexe. Oui, mais c'est pas le client qui entretient les mafias. Les mafias sont entretenues. Parce que déjà c'est le plus vieux métier du monde et que l'homme étant ce qu'il est, il exploite son prochain. Bon, mais après
le fait de pénaliser les clients, je crois pas que ça limite la mafia. Non, au contraire, ça va la développer encore plus. Parce que les filles, elles pourront plus recevoir leurs clients. Il va falloir qu'elles se cachent encore plus pour que les clients soient pas pénalisés. Donc plus c'est underground, plus c'est caché, plus c'est dans l'obscurité, et plus c'est dangereux pour elles. Et plus forcément, il va y avoir des mecs qui vont leur dire, moi je te protège, nanana, viens. Enfin, je sais pas comment ça se passe. J'ai jamais mis un pied dans ce milieu-là. Vous faites reportage encore sur ce sujet? Pas encore. Peut-être ça viendra un jour. Moi, j'estime que ce métier-là, il est tout autant que la sexualité, vu que la sexualité c'est là pour moi, hein, c'est un des piliers du développement de la vie humaine et de l'individu. Donc oui, les prostituées, les travailleuses sociales sont incontournables pour l'équilibre de la société. Bref, passons ce sujet. Revenons à... Passons ce sujet. Moi j'ai toujours fait des avances quand on était au théâtre, t'as toujours refusé, mais aujourd'hui tu dis que c'est un besoin essentiel, etc. Comment ça fait que ton discours est évolué comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Mais attends, mais comment ça j'ai refusé tes avances, mon frère? Aujourd'hui tu dis que la sexualité c'est important. C'est important, bien sûr que c'est important. Pourquoi c'est important? C'est important pour le développement psychique, physique de la personne, non? Tu n'es pas d'accord toi-même là, qui est plein d'avances, qui adore les femmes? Non, moi tu sais, moi j'ai pas de certitude comme ça. Je sais qu'en tout cas il y a un besoin, oui, la misère sexuelle c'est une réalité. Enfin, mais il n'y a pas que le sexe, il y a un besoin de communiquer simplement. On a besoin de se toucher, de se parler. De se toucher, voilà, de se toucher, tu l'as dit le mot. Le fait d'être touché par quelqu'un qui éprouve ou de la bienveillance, ou de l'amour, ou de la tendresse, ou du désir, c'est primordial. Un enfant qui n'aurait pas été touché par ses parents, qui n'aurait pas été aimé, ou d'où la manifestation d'amour ne se serait pas faite par les gestes, et ben c'est un enfant qui va grandir avec des carences affectives et qui va certainement en souffrir pour sa construction, pour lui-même aimer les autres ou s'aimer lui-même. Bon, on va pas rentrer dans la psychologie parce que sinon on va pas finir. Je vois que t'as bougé, en tout cas je vois que ça... Enfin, je dis pas que t'étais conne avant, loin de là. Hein. Ah bon, tu me rassures. Ah non, mais je vois qu'il y a une évolution, enfin, t'avais bossé avec KM aussi était un peu handicapé. KM, ouais. Sur ces questions-là, Voilà, c'est tout ça qui m'a amené à réfléchir sur le corps et sur l'amour, et la sexualité fait partie de l'amour. Mais enfin, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte là. S'il n'y avait pas de sexualité, je crois que la vie n'existerait pas, non? La sexualité, elle existe jusque dans la moindre molécule, elle partage avec une autre pour se multiplier. Biologiste en plus, donc Atika Bielachmi, hein, toujours Miamia au Marina avec Fambi, hein, donc je vais te demander, donc ton reportage aujourd'hui t'en es où? T'as bossé avec une asso, tu expliquais en résidence. Est-ce que t'as eu des grands financiers qui t'ont donné des sous pour tes projets, ou toujours au casse-pipe, tu as travaillé seul et tu as poussé des portes? Comment on t'a aidé? T'as ta caméra, t'as ton savoir-faire, t'as fait beaucoup de mise en scène, donc moi je pensais que t'allais être dans le théâtre, et puis je vois aujourd'hui que tu bouges au niveau de tout ce qui est vidéo. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Comme moi, tu sais, je connais du monde. Hein. Oui, je sais, t'es en place. Comment je peux faire maintenant, comme je veux t'aider absolument, avec mon cœur, avec mon corps, avec comment je peux faire? Parce que sur Facebook, c'est partagé sur mon mur, mais je suppose que c'est pas suffisant. Bon, c'est déjà pas mal. Non, alors moi, alors comment, bon déjà, parce qu'il y a plein de questions là, tu m'as enchaîné mon frère, t'es un vrai... C'est le soleil ça. Bon déjà, oui, on m'a aidé pour faire ce film, mais parce que, comme je t'expliquais, ça fait partie d'une résidence dans une association, ok? Donc en fait, il y a eu un appel à projet, j'ai présenté mon projet, il a été retenu parmi, je sais pas combien de projets, mais en tout cas, il y en a 10 qui ont été retenus pour cette résidence. Alors... donc ils m'ont aidé, puisque eux-mêmes sont aidés par le gouvernement. C'est une association, voilà, donc ils ont des financements de la part et du Conseil général à Saint-Denis, donc qui est un Conseil général qui aide beaucoup à la culture. Hein, prenez exemple 94, prenez exemple. Et puis de l'Europe, etc. Bon, c'est une association qui a un petit peu pignon sur rue dans le culturel et dans l'audiovisuel, puisque ça fait 20 ans qu'elle existe. Et donc voilà, donc j'ai pu réaliser mon court-métrage avec leur structure en termes de matériel et d'humains, quoi, de professionnels tels que le chef opérateur, le régisseur général, etc. ont été des gens professionnels. Après, c'était pareil que il n'y avait pas vraiment de budget, donc ça a été aussi un petit peu la même politique qu'un court-métrage fait sans moyens, quoi. C'est-à-dire qu'après, pour le reste de l'équipe, les comédiens, tout ça, personne n'a été payé évidemment. Voilà, donc c'était la politique du court-métrage. Donc de la débrouille, quoi, la démerde. APF aussi, qui est une association pour les paralysés de France, une très grosse association, une des premières d'ailleurs à avoir existé au début du siècle dernier, m'ont aidé aussi, puisque j'ai réalisé dans leurs locaux au foyer Bernard Palissy à Joinville-le-Pont
Donc le directeur de ce foyer m'a accueilli, les résidents m'ont super bien accueilli. Mais pourquoi? Parce que le sujet leur tient à cœur, parce qu'ils sont concernés de près, etc. Et puis aussi, bon, voilà, parce que ça les a intéressés le scénario, quoi. Alors, pour parler de mon scénario, en fait... Justement, c'est là où tu allais arriver. Non, je voulais connaître un peu l'histoire que tu es... Bah alors l'histoire, c'est l'histoire d'Alex, un jeune homme tétraplégique qui est devenu tétraplégique après un accident de voiture, donc qui a perdu la fonction de tous ses membres et qui est maintenant lésé, quoi, mais en tout cas qui a un enfant, enfin bon, qui a eu une vie entre guillemets normale et qui aujourd'hui est complètement lésé de son corps et qui vit dans ce foyer et qui lui, il a une trentaine d'années, donc il est encore en pleine force du désir, de l'âge, de vouloir encore s'épanouir et développer une relation amoureuse. Et donc ce jeune homme rêve qu'une femme, il rêve d'amour, mais surtout il rêve qu'une femme puisse lui le reconnecter avec sa sexualité. Il voudrait encore pouvoir séduire et être séduit physiquement et avoir des émotions, etc. Donc il rêve, il est tout le temps tourné vers l'extérieur et la personne qui est son aide-soignant, lui, il a des difficultés relationnelles avec sa petite amie. Alors lui, il a de son corps, il a ses moyens, etc. Simplement, il a un autre handicap qui est l'handicap relationnel des hommes et femmes. Ça va pas avec sa meuf. Donc il en parle à ce personnage, Alex, qui est handicapé, et il lui raconte un peu sa difficulté à se comprendre avec sa nana, le fait qu'ils parlent pas le même langage, qu'ils s'entendent pas, etc., etc. Mais Alex, lui, il est pas très, il l'écoute pas, parce que lui, il est tourné vers l'extérieur et il aimerait que, comme aux Pays-Bas, une femme vienne et lui apporte ce qu'il lui faut pour qu'il se sente humain, quoi. Et à la fin de cette histoire, c'est un fantasme, c'est le fantasme d'Alex, puisqu'en France c'est illégal, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui pratiquent l'accompagnement sexuel en France de manière illégale. Sans doute. Et généralement les gens qui pratiquent l'accompagnement sexuel, c'est ou des anciens prostitués, des professionnels du corps et du sexe, ou des thérapeutes, kinésithérapeutes, thérapeutes, quoi, qui eux-mêmes aussi qui sont professionnels du corps et de l'âme. Un peu comme moi, quoi. Un peu comme toi. Ah bon? Corps et de l'âme. Je ne savais pas. Ah bah tu sais, mais il faut dire. On est polyvalent, président, écrivain, comédien, tout ça. Accompagnateur. Tout à fait. Donc en tout cas, il y a quand même des gens qui essayent de pallier. Il y a des gens qui résistent, oui, qui disent non, mais parce que c'est une véritable injustice, quoi. Et donc voilà, mon film traite de ça, et surtout, je dois dire sans prétention aucune, qu'il est militant. Il est militant dans le sens où il vient soulever le voile sur la nécessité de la sexualité pour tous. Et quand on parle d'égalité pour tous, il ne faut pas nier la sexualité, quoi. On ne peut pas dire oui, on est tous égaux, non, il y a une misère affective et sexuelle qui peut être problématique pour le citoyen et pour la société, non. S'il n'y avait pas de prostitution, par exemple, parlons juste de ça, il y aurait des viols, on est d'accord? Il y aurait des viols, et il y aurait des gens surtout qui peut-être au bout d'un moment, par désespoir, immoleraient leur corps, pas dans le sens où ils se brûleraient, mais consciemment ils couperaient leurs sensations, parce qu'ils ne pourraient plus, puisqu'ils ne pourraient plus les exprimer, donc ils les couperaient. Est-ce que ce serait des individus épanouis? Non, il leur manquerait quelque chose, quoi. Tu sais que ce débat est complexe quand même. Il est très complexe, ouais, c'est vrai. Je mets peut-être les pieds. Non, je te dis ça. Je mets les pieds un petit peu dans un truc houleux, mais bon, parce que pour moi c'est lié, vu que je parle de sexualité. Bon, en tout cas, revenons aux personnes handicapées qui, elles, ne sont pas dans la même démarche que les personnes qui sont dans une misère affective et qui auraient les moyens physiques, ou en tout cas, sans tomber dans la vulgarité, mais appelons un chat, quelqu'un qui peut se masturber, c'est déjà pas mal. C'est pas le tout, mais c'est déjà pas mal. Disons qu'il peut lui-même assouvir certaines pulsions et certains désirs. Maintenant, une personne handicapée lourdement, elle peut pas ça. Donc, si elle peut pas, mais par contre, ça travaille à l'intérieur d'elle-même, ça pousse, ça bouscule, quoi, et ça la frustre, et ça la rend peut-être aigrie, ou je sais pas. Je te pose une question, t'as pas eu peur de t'engager dans un travail sur cette thématique, vu notre... Ouais, mais enfin bien que c'est une question quoi, c'est une question assez sensible. Comment t'es venu l'idée de travailler là-dessus? Mais parce que c'est une question sensible et que ça m'interpelle. D'accord. Et pourquoi j'aurais eu peur? C'est quoi ta question? Non, pas peur, mais tu sais que quand on parle de cul, disons-le, souvent les gens, ça dépend là où tu te places, mais des fois même un gars qui part simplement avec une nana, tout de suite tu passes pour un dragueur ou... Ouais, alors tu peux
Ouais, mais toi, tu me connais, Fambi. J'ai pas trop de tabou, quoi. D'accord. Je pense qu'on peut parler de tout avec n'importe qui, mais pas n'importe comment, quoi. Il faut adapter son discours à l'autre. Et là, en l'occurrence, moi, ce film-là, je parle aux politiques. D'accord. Je parle aux gens qui sont responsables de leurs citoyens, qui sont responsables du bonheur entre guillemets, ou en tout cas de l'égalité à développer ce bonheur pour les uns et les autres. Donc je parle à des gens qui sont professionnels et qui savent de quoi il s'agit. Je parle à Bachelot même directement, hein, je dois le dire, parce que mon film commence par une interview de Bachelot, qui est interviewé par Marc-Olivier Fogel. Roselyne Bachelot, pour votre information, qui est la ministre chargée des questions de solidarité. Donc la solidarité, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc de solidarité des personnes handicapées, hein. C'est aussi son portefeuille, elle s'occupe aussi de ça, quoi. Et donc elle est interviewée par Marc-Olivier Fogel sur Europe 1. Et Marc-Olivier Fogel lui demande si donc l'accompagnement sexuel est illégal en France, si elle est contre. Et évidemment, elle est contre. Mais bon, ces arguments, ils tiennent pas la route. Elle commence par dire que bon, bah c'est de la prostitution à partir du moment où c'est un service qui est payé. Ok, donc ça c'est illégal, ok. Mais que en revanche, si deux individus dans le cadre, par exemple, une infirmière et une personne handicapée, elles veulent faire quelque chose entre elles, ça concerne personne, ça les concerne elles dans l'intimité. Mais ce qu'elle sait pas, la Roselyne Bachelot, c'est que ça existe, mais que c'est une dérive. Exemple, moi je m'imagine, je me dis, je suis à la place d'une infirmière ou d'une aide-soignante dans un hôpital. Et que mes patients, j'ai un patient par exemple que j'aide à manger, à se lever, à nettoyer, à se laver, et qui par exemple pendant son bain ou sa douche a une érection. Hein, comment je le vis moi? Je suis choquée un petit peu, tu vois. Et puis il y a un lien qui se tisse de toute façon, quoi qu'il arrive. On peut pas dire on est professionnel, on reste professionnel, sinon c'est pas humain. Ok. Ta Fambi, t'es une rosta, je te jure. C'est gentil, c'est notre pays. Les gens ils s'arrêtent, ils te saluent. Je suis avec toi, ils savent que non, opérationnel. C'est ça, ouais. Mon fils nous dira, il est avec une belle nana, qui sait ça. Fambi, tu es le loup blanc de gentil. Donc en tout cas, on parlait de notre scène avec notre aide-soignante et notre patient dans la baignoire. Voilà, par exemple. Et ce patient-là, il a une érection, c'est malgré lui, t'es ok? Bien sûr. Il est mal, hein. Il ne vit pas très bien parce que c'est de l'ordre de son intimité. Et là, il n'aurait pas voulu que cette femme voit ça. Mais malgré lui, il peut pas faire autrement puisque cette femme, elle plonge dans son intimité quand elle le lave, déjà. Mais c'est médical, c'est une intimité où il n'y a que le médical qui existe. Et lui, voilà, c'est un homme, tout simplement, ou une femme même. Ça peut être une femme aussi, hein. Il y a beaucoup de femmes handicapées qui demandent à avoir un accompagnement sexuel en Suisse, là où c'est légal, tu vois. Donc il n'y a pas que les hommes, hein. Les femmes aussi ont ce besoin-là vital. Et donc ça devient des dérives. Si l'infirmière faillit à un moment donné par compassion, tu vois, et elle se dit bon allez, putain je l'aime bien ce type là, il est intelligent, et il souffre. Et ben peut-être qu'il lui plaît. Ou peut-être qu'il lui plaît. Alors ça c'est une autre histoire, parce que s'il lui plaît, il y a une relation qui s'établit, et là tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Mais généralement, bon, j'en sais rien, j'ai pas fait d'enquête de statistiques, je veux pas m'embourber. Mais toujours est-il que la Bachelot qui soutient elle soutient qu'il y a deux individus comme ça, adultes, machin et tout, qui voilà, si une infirmière veut soulager une personne handicapée, elle peut, c'est de l'ordre du privé. Mais ce qu'elle prend pas en considération, c'est que ça peut très vite dériver. À partir du moment où elle a fait cet acte sexuel avec ce mec-là, est-ce qu'elle peut continuer à travailler dans des... Non, le type en face ou la fille en face, elle forcément ça va induire, c'est pas sain, c'est pas clair, quoi. En tout cas, vu que là t'es parti, hein, quand tu parles avec le cœur, tu t'arrêtes plus, hein. Ouais. Donc en général, je fais des interviews de 20 minutes, là on en est déjà à 23. Voilà, pour l'après-midi. Qu'est-ce qu'on va dire à nos éditeurs, enfin à nos éditeurs ou nos youtubeurs, nos facebookiens qui vont écouter tout ça? Donc ton reportage il est disponible, on peut le visualiser, on peut le visionner où? C'est pas un reportage, c'est une fiction. Pour l'instant, il peut pas être visible parce que comme je viens de... Un teaser, il n'y a pas quelque chose? Non, pas encore. Parce que comme je viens de le réaliser, il dure pas longtemps. Il dure 7 minutes 40. J'ai vu que tu avais dit sur Facebook qu'il y avait une projection un jeudi à Paris. Voilà. Ah bah oui. Alors sur Internet, c'est pas possible de le visualiser pour l'instant. D'accord. Mais on peut. Alors le 7 mai, il va y avoir une projection à l'université Paris 3. D'accord. Et le 19 mai, il va y avoir une projection à la péniche. Comment elle s'appelle cette péniche amarrée à côté du sur toi, cabaret je mets toutes les infos sur Internet. Voilà.
et dans le cadre de la journée internationale contre toutes les discriminations. Parce que ça rentre dans l'ordre d'une discrimination. Pour moi, hein, à mon sens, et même pour les associations qui se battent sur le terrain, à l'initiative de Marcel Nuss, qui est un homme extraordinaire, lourdement handicapé, marié 2 fois, a des enfants, avec une femme formidable, super belle. C'est-à-dire que, en fait, handicapé aussi sa femme? Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, ce que je voudrais moi, à travers ce film, déjà, c'est de mettre le doigt sur quelque chose qui est, à mon sens, pas égal. On n'a pas d'égalité. Les personnes handicapées ne sont pas égales aux autres personnes, à mon sens, en tant que citoyen. Hein. Et puis aussi interpeller les gens qui autour d'eux n'ont jamais eu affaire au handicap. Parce que c'est vrai que quand t'as pas affaire au handicap, la question de la sexualité pour la personne handicapée te traverse pas forcément. T'y penses pas, voilà. Juste, voilà, dire aux gens, les personnes handicapées sont des personnes comme tout le monde, elles ont des désirs, des envies, des rêves, des fantasmes, et le fait qu'elles déjà elles aient pas accès à leur corps, c'est déjà, le handicap c'est déjà lourd pour se développer, pour se construire, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui se développent encore mieux que d'autres personnes qui sont pas handicapées, hein, c'est pas ça hein, que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que juste aux gens qui n'ont pas connu de près ou de loin les handicapés, leur dire oui, ce sont des gens aussi qui ont des désirs, des fantasmes et qui ont besoin, comme nous tous, pour s'accomplir et exister dans le désir de l'autre. Elles ont besoin qu'on trouve une solution à leur misère sexuelle, quoi, leur misère affective, quoi. Parfait. Et cette solution, elle existe. Et pourquoi on ne pourrait pas établir ça en France, quoi? Maintenant, soulevons cette hypocrisie avec la sexualité en France, le bien-pensant, le pseudo-catho, voilà. Je suis agnostique, je n'ai pas de conviction religieuse, mais je pense que la sexualité, c'est une pierre de taille du développement humain, autant que l'amour. D'accord. Très bien. Donc Atika, on a parlé sérieusement, dis donc là. Ouais, c'est toi là, tu m'as enchaîné avec tes questions sérieuses. D'accord, donc alors... Tu délires, tu déconnes. Ah qu'est-ce que tu veux? Quand je suis avec un dictaphone comme ça, je redeviens un journaliste. Je vais te demander, hormis ton reportage, hormis ton actu, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire, dont on n'a pas parlé au cours de notre petite discussion? Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer à la planète, ou je ne sais pas, Obama il a fait sa conférence sur Facebook, je sais pas si tu as vu hier ou avant-hier. Non, j'ai pas vu. 19 millions ou 19, je sais plus combien. Ah oui, il a demandé à venir poser des questions sur Facebook. Ouais. Donc il y a eu le buzz grave. Ah ouais. Est-ce que toi tu as un message à faire passer? Notre contexte, on parle de laïcité en ce moment, on parle de 2012 qui arrive, on parle de la Libye, on parle des rebeux. Les gens de chez toi on savait pas qui c'était des révolutionnaires, et puis les Tunisiens les ont... Voilà, la Fambi là, t'es en train de m'emmener dans des... Non, mais ça rentre dans la politique, mais est-ce que tu as quelque chose à dire Est-ce que tu veux profiter de l'antenne, comme on dit? Écoute, voilà, moi, à mon niveau, je suis pas une politicienne, évidemment, je suis juste une citoyenne qui essaye d'être en cohérence avec les convictions que je porte, c'est-à-dire la tolérance, l'amour de nos prochains, parce que... parce que la tolérance elle amène à l'amour, à mon sens. Le fait de tolérer la différence et d'accepter que l'autre ait des idées différentes, voilà, c'est déjà un premier pas vers l'amour, et c'est ça qui va, à mon sens, sauver l'humanité. J'enfonce encore une porte ouverte, d'autres l'ont dit avant moi, mais moi je l'ai constaté en tant que touriste de la vie, parce qu'on n'est que de passage. Eh ben oui, du haut de mes 35 piges, je constate que des fois où j'ai été tolérante et dans l'acceptation de l'autre, la relation se passait mieux, quoi. Même si l'autre était complètement à l'opposé de mes pensées, même si l'autre est raciste ou facho, à partir du moment où j'établis une ouverture et une tolérance, l'autre devient moins facho et moins raciste, comme par hasard. Je pense que ça passe par là. Alors, un message à passer à l'humanité, non? T'as le droit, ou deux messages. Moi, voilà, comme je suis pas une intello, je m'appuierai sur ceux qui ont déjà dit des belles choses et des grandes choses, tels que Milton Erickson, qui est un des pères de la psychanalyse. Erickson, c'est pas les téléphones portables, ça? Non, l'enfoiré. Je sais pas, Erickson, Tony Erickson, tout ça, c'est pas ça? Non, Milton Erickson, c'est un des pères de la psychanalyse, mais lui, il a développé comment ça s'appelle Pour votre information, Atika me fait des grands signes en espérant que je vais trouver la... Ah ouais, parce que le mot m'échappe. En fait, attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. L'hypnose. L'hypnose, d'accord. C'est le père de l'hypnose. Et lui a dit une chose qui pour moi fait sens, c'est
lorsque vous êtes face à quelqu'un, n'essayez pas de le rentrer dans vos références ou dans votre idée de ce qu'il devrait être. N'essayez pas de le mettre dans une case, n'essayez pas de c'est difficile, hein, je dis pas que c'est simple, hein, mais c'est possible, hein, de voir l'autre juste comme un frère humain. Tu vois, et à partir, je pense, voilà, le message c'est ça, voyez l'autre comme un frère humain, que ce soit Bush ou Mère Teresa, quoi. On est tous des êtres humains avec nos failles, nos forces, voilà. Et je pense que c'est avec ce genre d'attitude qui est bienveillant et qui est dans l'amour, que déjà on va réussir à communiquer, à se dire les choses, même si elles sont pas en accord avec ce qu'on a envie d'entendre, mais au moins. Et puis comment on se construit, merde, avec la différence. Putain, si on était tous pareils, mon Dieu, quelle horreur. On se construirait pas, quoi. C'est là la fin de l'humanité, c'est dans la diversité, voilà. On revient à la laïcité, les rebeux, etc. Et d'autres, enfin bon, le monde entier. S'il n'y avait pas cette diversité culturelle, ethnique, ethnographique, religieuse, bref, toute cette diversité-là, moi je pense que l'humanité, à partir du moment où elle perdra, il y aura une homogénéité, la volonté de ces capitalistes et de ces néolibéralistes de faire que le monde soit pareil partout, c'est un crime contre l'humanité. L'humanité, c'est la diversité, autant que la vie qui est la diversité. Donc maintenons cette diversité dans la tolérance de l'autre. Voilà, c'est ça que je dis. Okay. Bah, ma soeur que j'aime, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà, donc c'était Fambi, oui, pardon. Merci de m'avoir donné la parole. Ah, mais je te voyais plus, moi je croyais que tu étais aux States, tout ça. Non, qu'est-ce que je vais faire aux States? Jamais, tu parlais de Bush, c'est notre frère. Hein. Oui, c'est notre frère, mais le pauvre il est malade, lui, il faut le soigner. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est notre frère dégénéré, quoi. Comme il y en a beaucoup. Il faut l'interner dans un hôpital psychiatrique, quoi. Comme beaucoup d'autres. En tout cas, on retient que faut qu'on s'aime tous. Voilà, faites l'amour, mes frères, faites l'amour. Et pas... Et rien d'autre, juste l'amour, ça suffira à ce que... En tout cas, je suis content, t'es la première qui m'a fait une interview de 31 minutes et 25 secondes. Ouais. Ah, ça tchatche. Ah bah ouais, ça tchatche. On se dit à une prochaine. Inch'Allah, okay. Avec plaisir. Merci beaucoup.